Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait une séance un peu plus longue. Une séance qui va reprendre beaucoup des choses qu'on a vues jusqu'à maintenant, c'est-à-dire du premier cours jusqu'à celui-ci. Et on va commencer par s'allonger au sol dans Shavasana. On est allongé à plat dos, les jambes un peu écartées l'une de l'autre, sans excès, les bras légèrement dégagés du buste, les paumes de main tournées vers le ciel. On aménage sa posture en décambrant très légèrement le bassin. On peut rapprocher finement les deux omoplates, éloigner un peu les épaules des oreilles. Observez que le menton ne file pas trop vers le plafond. S'il faut, vous le ramenez un peu vers le creux de gorge, sans excès, sans contrainte excessive. Le visage est détendu, détente du front, des yeux, des mâchoires. On peut ouvrir grand ses mâchoires une ou deux fois et les replacer confortables, desserrés. Détendez bien votre langue. Puis, on observe que les orteils soient tournés vers l'extérieur, les gros orteils, les pieds complètement en détente, en relâche. On accueille dans Shavasana toutes les sensations. Le contact du corps avec le sol, l'ambiance de la pièce peut-être, la douceur de l'air, la luminosité que l'on peut percevoir à travers les paupières et tout ce qui se présente. On accueille son souffle comme il est à cet instant, en plaçant par exemple l'attention à l'extrémité des narines. Et on accueille ce mouvement de l'air, de prana, l'énergie vitale que nous partageons tous. Puis délicatement en conscience, on place la respiration abdominale. Sentez le prochain inspire, l'air passe par les narines, le nez, la gorge, puis descend jusqu'à venir se loger au niveau de l'abdomen. Le ventre se soulève un peu. À l'expire, le ventre redescend. L'air repart, simplement. Continuez à votre rythme. Et à chaque expiration, lorsque le ventre redescend, tout le corps se détend, se relâche, comme s'il s'enfonçait dans le tapis, il se dépose. Se dépose en confiance sur le sol solide, stable qui nous accueille.
C'est bien. Et puis on prend conscience de tous les points de contact du corps avec le sol. On accueille le contact de ces deux talons à gauche, à droite. On peut sentir le poids des pieds, la légère pression des talons dans le sol, leur détente. On accueille le contact de ces deux mollets, du haut des jambes, on accueille le contact du bassin, du milieu, du haut du dos. Au centre, la colonne vertébrale et le dos de part et d'autre de sa colonne, à gauche, à droite. On accueille le contact de ses deux bras, du dos de ses mains complètement détendues, relâchées. On laisse filer les pensées entre les doigts, comme du sable. Puis on accueille le contact de l'arrière de sa tête, déposé de tout son poids. Et on détend tout le visage. Détente du front, des sourcils, de l'espace entre les sourcils. On s'installe un instant dans cet espace du front pour le laisser s'éclairer, se lisser, se détendre. Détente des yeux, des paupières en surface, des globes oculaires profondément à gauche et à droite. Détente des joues, des pommettes, des ailes du nez et de tout le bas du visage, la bouche, la langue, les mâchoires. Détente de la langue, du menton, des oreilles, des lobes d'oreilles, du cuir chevelu et des cheveux. On accueille cette détente, on se retrouve soi. C'est bien. On pourra bouger un peu ses doigts, ses orteils. Et puis commencer les grands étirements en laissant les deux bras partir à l'arrière du corps. On allonge, étire tout le corps. Les orteils vers le visage, le bout des doigts loin des talons,
Le menton placé, la taille s'affine. Étirez, allongez bien. Expire, les bras reviennent, on relâche, relaxe. Vous pouvez continuer encore 2 autres fois, laissez émerger, soupir, bâillement profond. C'est bien. Et puis on pourra plier ses genoux, les rapprocher de l'abdomen. On place une main sur chaque genou et on masse, détend le dos en faisant ces mouvements vers la gauche, la droite, comme si on se berçait. On cherche à masser particulièrement le bas du dos, la région lombaire. Continuez encore un peu. Les 2 pieds se posent à plat devant le bassin, les bras, les épaules se relâchent bien. On place les bras de chaque côté du buste. Puis on va laisser sa tête rouler à gauche et à droite, délicatement. On détend sa nuque, 2 ou 3 fois de chaque côté. C'est bien, au centre. Au centre, on continue avec des nettoyages de poumons. On a toujours les genoux fléchis, les pieds posés à plat devant le bassin, écartés de la largeur du bassin. Les talons sont à l'aplomb des genoux, à peu près. À l'inspire, les 2 bras partent à l'arrière du corps. On inspire profondément. S'il n'y a pas de question de tension, de problème de cœur, on garde l'air dans les poumons un instant. Expire. On va soulever le front, le haut du dos, venir enrouler le menton vers le creux de gorge et ramener le dos des mains l'une contre l'autre au milieu des genoux. Tout le haut du corps s'enroule, on souffle par la bouche pour une fois. On vide. Et puis, on attrape l'arrondi du crâne avec le bout de ses doigts et on vient redéposer la tête au sol, on déroule la colonne, la nuque au sol. Laissez bien le poids de votre tête peser dans vos mains quand vous la ramenez. La tête se repose au sol, les bras de chaque côté du buste. Et on recommence. Encore 2 nettoyages de poumons comme vous l'avez fait. À l'inspire profond, on accueille, nourrit, emplit. Expire, on vide, on souffle. On peut imaginer à chaque expire que l'on vide, on souffle ce qui est de trop, ce qui encombre. Vous le faites une dernière fois. Et au retour, vous pourrez laisser filer les talons vers l'avant. Choisissez de vous étirer à nouveau ou non et accueillez un instant la détente, le souffle fin qui suit les nettoyages. C'est ça. Les 2 pieds se redéposent à plat devant le bassin, talons à l'aplomb des genoux. On va sur l'inspire, rapprocher le genou gauche de l'abdomen, verticaliser le bras droit,
paume de main vers l'intérieur. À l'expire, on déroule la jambe gauche vers le plafond, le bras droit à l'arrière du corps. Et puis on va préciser l'étirement, les orteils vers le visage, le bras s'allonge, s'étire, et la tête va rouler vers la gauche tout doucement. Vous ramenez la tête au centre, repliez le genou, le pied gauche se pose, le bras droit revient à sa place initiale. Et vous alternez. Inspire, genou droit, bras gauche se verticalise. Expire, vous déroulez votre jambe droite vers le plafond, ramenez le bras gauche à l'arrière du corps, la tête roule vers la droite, tout doucement. Vous précisez l'étirement, puis revenez au centre, pliez le genou, ramenez le bras et le pied. Vous continuez à votre rythme, encore 2 fois de chaque côté. Prenez le temps de caler votre mouvement, de conscientiser la droite et la gauche, la verticalité et l'horizontalité, le bras et la jambe. Quand vous revenez au centre, vous allez continuer cette fois avec les 2 bras et les 2 jambes. Je ramène, inspire, les 2 genoux vers l'abdomen, mes 2 bras se verticalisent, expire, je déroule les jambes vers le plafond, les bras à l'arrière du corps. Et je réinspire en précisant l'étirement. J'ouvre bien les mains et les doigts, sans tension dans les doigts. Pas inutile d'écarter vos doigts exagérément, mais ouvrez bien, déroulez vos doigts, le menton se place, les orteils vers le visage. Si vous en avez l'habitude, vous précisez bord externe des pieds ramenés vers vous. Voilà, et cherchez à bien allonger votre colonne. La taille s'affine un peu. Quand c'est suffisant, je replie les genoux, je redépose les pieds, les bras de chaque côté du buste. Les pieds devant le bassin, les bras de chaque côté du buste. C'est bien. Je vous propose de le refaire une fois et si c'est possible pour vous, vous restez 2, 3, 4 grandes respirations en conscience. C'est bien. Puis vous pourrez ramener vos 2 genoux vers l'abdomen, masser, bien détendre le dos. Et à nouveau, les pieds se déposent, les talons filent vers l'avant, les bras vers l'arrière, vous allongez. Étirez votre corps de tout son long en conscience. Cherchez chaque petite parcelle du corps qui peut gagner un peu en espace, en ouverture. Et expire, on relâche bien, on accueille Shavasana, la détente.
C'est bien. Et puis, on peut allonger, étirer tout le corps, accueillir bâillement, soupir profond. Plier ses genoux, les ramener vers l'abdomen, une main sur chaque genou. On masse, on détend son dos. C'est bien. Et puis, on passe par le côté pour venir se mettre debout. C'est bien. On est debout, les deux pieds écartés largeur bassin. On accueille sa verticalité. Sans chercher une posture particulière, juste sa verticalité, les deux pieds ancrés en direction de la terre, le sommet de sa tête étiré vers le ciel. On commence par rouler ses épaules d'avant en arrière, les deux ensemble ou l'une après l'autre, des mouvements libres. Plutôt que de chercher un mouvement formel, allez plutôt vous placer en conscience dans les articulations des épaules. Sentez que ce mouvement part de l'épaule elle-même. Si l'épaule est sensible, on fait de tout petits mouvements et on observe qu'une mobilité est possible tout de même. Et on va explorer ce petit mouvement, comme si on plongeait dans le petit, dans l'infiniment petit. Au contraire, s'il n'y a pas de problème d'épaule, on va faire des mouvements un peu plus amples. On peut s'aider des coudes pour donner de l'amplitude à ces mouvements. Et sentez que vous mobilisez vos épaules, mais aussi les coudes. Vous détendez, relâchez vos trapèzes, réchauffez le haut de votre dos. Ce mouvement pourrait être une routine quotidienne avant de se coucher ou au réveil ou les deux, pour ne pas laisser les tensions se cristalliser dans le haut du dos, dans ses trapèzes. C'est bien. Et puis, on va commencer des enchaînements. Aujourd'hui, je propose d'accompagner la petite salutation, car on ne l'a pas vu encore dans les dernières séances. Ça pourrait être la grande salutation. Ceux qu'ils préfèrent, si vous avez besoin d'un peu plus d'intensité, vous enchaînez votre grande salutation, par exemple, 3 fois de chaque côté. Là, je vais accompagner la petite salutation que l'on pourra faire 4 fois, par exemple. Alors, on vient se placer à l'arrière du tapis. Les mains sont jointes devant l'espace du cœur. On expire. Inspire, les bras se lèvent, grande ouverture. Expire, flexion des hanches, le buste se rapproche des jambes, le nez des genoux. On travaille jambes tendues ou genoux fléchis si besoin. Puis les deux mains viennent se poser de chaque côté des pieds, on vient déposer les genoux au sol, on s'assoit sur les talons, les deux mains sont sur les hanches et on monte le sternum vers le ciel. On rapproche bien les omoplates, le menton peut se lever un peu sans excès. Ouverture. Expire, prière, on va aller poser les mains au sol devant soi et allonger, étirer le dos, le bout des doigts loin vers l'avant, la tête est placée entre les bras. Puis on installe 4 appuis. Les mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches. La distance entre les mains et les genoux et la distance du buste. Commencez par placer votre dos plat en conscience.
Et puis 2 fois, on va faire chien-chat, le dos rond, le dos creux. Je commence par très légèrement reculer le poids du corps vers l'arrière pour mieux arrondir la région lombaire. Fin d'expire, ma tête est complètement lâchée vers l'avant, comme si je voulais aller regarder le nombril, et je monte le dos vers le ciel. Je repousse le sol fermement avec les genoux, les mains. Inspire, le mouvement repart du bassin, je vais creuser le dos en essayant de ne pas trop creuser la région lombaire, mais plutôt aller chercher à ouvrir un peu entre les omoplates, le front peut se lever légèrement. Et on recommence. Dos rond, dos creux. C'est bien, puis on repasse par dos plat. En conscience. Les orteils se retournent et on monte. Chien tête en bas. On déplie les jambes, les bras. Pensez à reculer le poids du corps vers vos talons, même si les talons ne sont pas posés au sol complètement. Cherchez à étirer un peu vos jambes. Si elles ne s'étirent pas complètement, c'est pas grave. Pensez plutôt à placer votre dos. Nombril vers les cuisses. Pour certains, s'il faut, vous gardez vos genoux déverrouillés. Mais cherchez à bien étirer le dos et votre nuque. Un moment, prenez conscience de votre tête bien placée entre les bras, la nuque longue, c'est-à-dire les oreilles éloignées des épaules. Accueillez votre posture du chien tête en bas. Et puis on vient tout doucement marcher en direction des mains. Si cela vous aide, vous pouvez vous mettre sur le bout des doigts, fléchir vos genoux bien sûr, jusqu'à ramener les pieds près des mains. Ou vous pouvez sauter aussi, sauter pour rapprocher vos pieds des mains. À nouveau, on accueille grande flexion et on remonte, inspire, les bras. Le corps se verticalise, les bras sont levés de chaque côté de votre tête. Expire, on revient main jointe. Dans cet enchaînement, à chaque fois, je me replace à l'arrière du tapis. Et vous continuez, recommencez encore à votre rythme 3 autres fois. S'il y a des questions de poignets sensibles, par exemple, vous penserez à placer assez rapidement le poids du corps plutôt vers les talons pour soulager vos poignets. Si la question est de l'hypertension, vous pourriez par exemple remplacer le chien tête en bas par une posture de planche, de guetteur plutôt par exemple, pour ne pas vivre de posture inversée. Et si vous appréciez particulièrement le travail de chien-chat pour soulager la colonne, l'assouplir, vous pouvez bien sûr répéter ces mouvements plusieurs fois. Allez, on continue encore 2 fois.
Expire, main jointe. Inspire, on étire, allonge les bras, tout le corps. Expire, grande flexion. On accueille cette flexion. Et puis on pose ses mains, on vient déposer les genoux, s'asseoir sur les talons. Un inspire profond, je monte le sternum, rapproche mes omoplates. Et prière, j'étire, allonge le haut du buste vers l'avant, le front vers le sol. J'allonge, étire mes épaules, le haut du dos. Et 4 appuis. J'ai conscience du placement de ma colonne, d'abord dans le dos droit, et puis le dos arrondi et le dos creux. Mes orteils se retournent et je déplie les jambes, les bras. J'accueille. Chien tête en bas. Je place ma nuque longue. Souvenez-vous, l'intensification, c'est nombril vers les cuisses. Pour certains très souples, vous pouvez aller sur un léger marsouin, c'est-à-dire chercher à creuser un peu le haut du dos. Mais ne forcez pas. C'est bien, puis on vient marcher vers ses mains, on remonte, inspire, expire, accueille, main jointe devant l'espace du cœur. Et une dernière fois à votre rythme.
Quand vous revenez, un temps d'accueil, d'écoute. On laisse les battements du cœur se ralentir s'ils se sont accélérés. On peut sentir le corps un peu délié, réchauffé, peut-être légèrement dilaté. On observe. C'est bien. On continue. On vient se placer, les pieds en grande ouverture, à peu près 1 mètre sépare vos deux pieds. Les pieds sont parallèles entre eux par les bords externes. On va travailler ces deux guerriers. Et peut-être un troisième, alors. On connaît cet équilibre sous plusieurs noms, mais peu importe. On vient se placer, les pieds grande ouverture. Je laisse les bras s'ouvrir de chaque côté. Les mains se placent au niveau des épaules. Et mon pied droit s'ouvre vers la droite. La tête tourne vers la droite également. Mon regard va se porter dans la direction des doigts et au-delà. Et flexion du genou droit jusqu'à placer sa cuisse à peu près à l'horizontale. Observez que votre tibia, lui, reste verticalisé. Votre genou ne va pas au-delà des orteils. Si c'est le cas, c'est simplement que votre ouverture de pied n'est pas suffisante. Il faut mieux éviter ce genou fléchi trop vers l'avant. Pour l'articulation, c'est préférable d'avoir la jambe à peu près à l'équerre. Voilà, accueillez cette posture. On peut mettre une certaine intensité dans l'ouverture des bras. Vous le sentirez très légèrement sur les bras, les triceps. Et discerner ce qui doit être engagé. Mes pieds repoussent finement le sol. J'allonge mon dos, je grandis, mon regard est fixé sur un point, sans fermeture du regard, sans fermeture du visage. Et en même temps, je détends tout ce qui peut l'être. On peut rester 4-5 respirations. Et puis ensuite, le pied gauche va tourner un peu pour revenir, la pointe du pied gauche un peu vers la droite. Cette fois, on va tourner les deux hanches vers la droite. Donc le bassin est face au pied droit. Et à nouveau, flexion du genou. On peut lever les deux bras, crocheter les pouces, les doigts, mains ouvertes, porter le regard devant soi. Les adaptations pour les épaules sensibles, par exemple, c'est plutôt de poser le dos des mains l'une sur l'autre, sur le bassin. Et dans ce cas-là, travaillez bien l'ouverture des épaules, les omoplates rapprochées. Installez-vous. À nouveau, vous cherchez à avoir ce genou fléchi à peu près à l'équerre, cuisse plus ou moins vers l'horizontale. Et laissez vos épaules descendre, s'éloigner des oreilles. Placez votre regard. Et à nouveau, je cherche à rester 4-5 respirations. Quand c'est suffisant pour vous, vous allez à nouveau ramener le buste, tendre la jambe avant doucement, la déplier. Lâchez vos bras de chaque côté du buste, accueillez un instant les sensations. Et puis tout doucement, je vais à nouveau plier le genou avant.
Cette fois, laissez simplement le bras droit se lever du côté à côté de l'oreille. Et puis vous allez doucement décoller le pied gauche, décoller d'abord le talon en poussant un peu le poids du corps vers l'avant, puis vous déroulez votre pied jusqu'aux orteils, de façon à soulever votre jambe gauche vers l'arrière et venir placer petit à petit votre buste à l'horizontale, la jambe gauche à l'horizontale, en appui sur votre pied droit. Choisissez d'avoir la jambe droite tendue ou fléchie. C'est intéressant de l'avoir fléchie, ça vous donnera un peu plus de souplesse dans le mouvement. Voilà, retrouvez cet équilibre. On reste un peu et quand on le souhaite, doucement, on va laisser ce bras droit, le buste, se relever, se redresser, la jambe gauche revenir pour se retrouver les deux pieds l'un à côté de l'autre. On dépose les deux mains sur les genoux, genoux fléchis, les doigts vers l'intérieur et on arrondit son dos, on lâche sa tête. Détendez bien. Si vous le préférez, vous lâchez complètement le buste vers l'avant. Les bras ballants, la tête relâchée. Genoux fléchis pour protéger le dos. Et on remonte en repoussant finement le sol avec ses deux talons et on rempile les vertèbres, on déroule son dos, la tête au sommet tout en dernier. C'est bien. On va recommencer le même travail de l'autre côté. Vous redémarrez les deux pieds en ouverture, les pieds écartés d'1 mètre l'un de l'autre à peu près, vous ajustez en fonction de votre taille. Les pieds sont parallèles entre eux par les bords externes et puis on commence par lever ses bras, main au niveau des épaules, on ouvre les bras de chaque côté, pied gauche s'ouvre complètement à 90 degrés. La tête tourne à gauche, le regard va se porter loin au-delà du bout des doigts. Et flexion du genou gauche. Installez cette première posture simple. 4 à 5 respirations. Je repousse finement le sol avec mes deux pieds. Je grandis le corps, la colonne vertébrale. Je mets une certaine intensité dans l'ouverture des bras. Et en même temps, tout le visage est détendu, le front, les yeux, les mâchoires. Et je respire librement. Après 4 ou 5 respirations, on va tendre un peu la jambe avant, lâcher ses bras. Et puis comme tout à l'heure, vous allez ramener la pointe du pied droit, c'est-à-dire le gros orteil un peu vers l'intérieur, vers la gauche, à 45 degrés. Placez votre bassin de face au pied gauche, votre regard vers l'avant. Et cette fois, on lève les deux bras de chaque côté des oreilles, on vient crocheter les pouces, ouvrir les doigts, les mains vers l'avant. Flexion du genou gauche vers l'avant. Descendez, descendez votre bassin et installez-vous. 4 à 5 respirations. Je mets de la longueur dans la nuque. Je lâche bien le bassin vers le bas. Je repousse le sol avec les pieds. Dès que vous avez une sensation un peu lourde, un peu de subir votre posture, alors reprenez conscience de votre corps, reprenez conscience des appuis, les pieds repoussent le sol. Je construis ma posture. C'est bien, puis vous lâchez les bras, la jambe avant se tend sans excès, sans tension. On accueille un instant, on relâche.
Et puis tout doucement, comme tout à l'heure, laissez votre genou gauche se fléchir un peu. Doucement, vous allez soulever le pied droit, soulever le talon, puis dérouler le pied en portant le poids du corps un peu plus sur le pied avant petit à petit. Là, le bras gauche vient se placer le long de l'oreille et on se place dans l'équilibre. Le buste complètement à l'horizontale, le bras à l'horizontale, la jambe droite à l'horizontale. Tout le corps porté sur cette jambe gauche. Fléchi ou tendu, essayez de fléchir, osez fléchir ce genou gauche. Et accueillez les sensations. Alors certains ont certainement appris à travailler avec le bras dans le prolongement de la jambe levée. Si c'est mieux pour vous, vous pouvez le faire. Accordez-vous cette liberté. Soyez créatif. Quand c'est suffisant, alors on laissera le buste petit à petit se verticaliser, la jambe droite redescendre, le pied droit se poser à côté du pied gauche. On accueille un instant les deux pieds posés à plat et à nouveau, on dépose les deux mains sur chaque genou, doigt vers l'intérieur. Le dos s'arrondit, la tête se relâche, relaxe bien. Lâchez complètement les bras de tout leur poids, la tête de tout son poids. Et on remonte en déroulant sa colonne. Au retour, je pourrai laisser à nouveau tout le corps s'allonger, s'étirer. Les deux bras se lèvent, viennent coiffer les oreilles. J'ancre bien mes deux talons. Allongez votre taille. Expire, les bras reviennent par les côtés. C'est bien. C'est bien, puis on vient se placer au sol à plat ventre. Dans un premier temps, laissez le corps se détendre un peu. Vous pouvez vous placer sur la tête sur le front, le haut du front au sol ou sur une joue. Laissez vos mains de chaque côté du bassin ou les mains rapprochées du visage si vous le préférez. Cherchez un mouvement où vous vous sentez détendu. Lâchez bien vos jambes, vos talons vers l'extérieur, tout le corps. Et détendez tout le corps et en particulier l'abdomen. Sentez cet abdomen souple et à chaque inspire, comme pour une respiration abdominale, le ventre veut se soulever et rencontre le sol. À chaque expire, il revient. Vous créez une sorte d'automassage délicat de l'abdomen au sol. À chaque expire, accueillez la détente dans l'abdomen, dans tous les organes internes. Et laissez cette détente se diffuser dans le bassin, le petit bassin, le dos, le bas du dos et puis tout le dos. Et tout le corps, chaque cellule et tout le corps. C'est bien. On continue. Je vous propose d'aller vous placer. Alors je vais vous faire deux propositions pour ceux qui souhaitent une approche, disons, plus douce, moins engageante. On va travailler une barque. Les jambes se rapprochent un peu sans être collées, les bras se rapprochent aussi un peu du buste sans être collés, plutôt les paumes de main vers le sol, et vous allez laisser inspire, les jambes se lever, le haut du buste. Gardez bien le menton assez proche du creux de gorge sans excès, mais
Sentez que l'ouverture, ce n'est pas une nuque cassée, c'est plutôt dans le haut du dos. Vos épaules sont bien éloignées des oreilles, les omoplates rapprochées. Cherchez à ouvrir la ligne d'épaule. Vous pouvez travailler 1 ou 2 fois en dynamique avec cette idée de inspire, je lève le haut du corps, les jambes. Expire, je reviens doucement, comme si la distance entre le front et le sol était grande. Si vous voulez travailler de façon un peu plus intense, allez plutôt vers le mouvement de l'hirondelle. Alors vous garderez vos 2 jambes au sol, rapprochées l'une de l'autre. Pensez à ancrer le bassin tout de même pour bien protéger le bas du dos. Et à l'inspire, vous levez simplement le haut du corps. Vous sentirez il y a plus d'intensité dans le dos. Et faites ce même travail. Inspire, je monte le haut du dos, j'ouvre bien la cage thoracique. Je peux même garder un instant l'air dans les poumons, sauf s'il y a des problèmes de cœur ou de tension. Et expire long, je viens redéposer lentement le front au sol, comme si la distance entre mon front et le sol était grande. Je peux travailler 2 fois ou 3 fois en dynamique, faire une petite pause. Quand vous voulez relâcher, vous redéposez complètement sur le front, sur une joue, lâchez bien vos mains de chaque côté du buste ou de la tête. Vous pouvez retrouver cet automassage de l'abdomen au sol. Et ensuite, vous pourrez le faire 1 fois en statique. Installez-vous dans la posture de votre choix, la barque ou l'hirondelle, et accueillez 3, 4, 5 respirations, ce qui est possible pour vous. Dans tous les cas, ce que vous cherchez, c'est à laisser de l'espace pour un souffle libre. Alors, discernez ce qui doit être engagé pour la posture et tout ce qui peut être relâché, détendu, pour un souffle libre. À nouveau, lentement, on pourra relâcher au sol. Et puis on va placer les mains de chaque côté des épaules, retourner les orteils, prendre appui sur les orteils, les genoux et transférer le bassin sur les talons. Passez par prière en étirant bien le haut du dos, les épaules et ensuite la posture de la feuille pliée, lâchez. Le bassin sur les talons, le front au sol. Les 2 bras de chaque côté du buste, ou les mains sous le front, ou les poings sous le front. Voilà, et respirez dans votre dos. C'est bien. Et puis on va placer les 2 mains de chaque côté du visage. Et lentement repousser le sol avec ses mains pour verticaliser son dos. Et on accueille un instant, les 2 mains posées sur les cuisses, le dos est droit. Accueillez cette posture. Bien sûr, sauf pour les genoux fragiles, là vous dégagerez vos jambes vers l'avant. C'est bien, on continue. On va venir s'allonger sur un côté. Les jambes sont allongées l'une sur l'autre. On vient dans la posture du Bouddha, pour ceux qui s'en souviennent. Soit vous placez 2 possibilités. Soit je place tout le corps allongé, le buste allongé et la tête est posée sur le bras allongé dans le prolongement du corps. Soit je peux venir plier le coude et tenir la tête dans ma main, comme ceci.
Vous vous souvenez? C'est ça. Et puis on plie le genou. Alors on commence souvent par le côté gauche, donc allongé sur le côté gauche. Je vais plier le genou droit, le rapprocher de l'abdomen et je viens attraper le gros orteil pour étirer ma jambe. Si il est difficile de bien déplier votre jambe en tenant le pied, alors n'hésitez pas à utiliser une sangle ou un foulard que vous tiendrez, que vous placez autour du pied droit et que vous tenez avec la main droite. Voilà, installez-vous dans la posture. Vous pouvez essayer la tête complètement posée sur le bras ou le coude plié. Choisissez ce qui vous convient et cherchez une détente complète dans cette posture. Pour rester le temps possible pour vous. Lorsque c'est suffisant, alors relâchez votre jambe droite sur la jambe gauche. Puis vous pourrez plier le genou droit pour le rapprocher de l'abdomen. Montez votre genou au sol, un genou ou les deux même si vous le souhaitez. Restez un peu en détente sur le côté. Puis vous pourrez revenir à plat dos, masser votre dos quelques instants, à gauche, à droite, et allongez bien tout le corps. Retrouvez le corps allongé, aligné. Puis on va venir ensuite se placer allongé sur le côté droit. Le bras levé. Alors une chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, si par exemple pour certains il est difficile de lever complètement le bras pour poser la tête sur le bras, si l'épaule est sensible par exemple, vous pouvez garder le bras devant vous et la tête posée sur un coussin par exemple. On est allongé sur le côté droit, les deux jambes sont allongées l'une sur l'autre. Pensez à engager très finement votre nombril. Puis vous allez plier le genou gauche et le remonter vers l'abdomen. Attrapez le gros orteil du pied gauche avec la main gauche et vous cherchez à déplier votre jambe sur le côté, déplier votre jambe vers le ciel. Avec ou sans foulard. La tête posée sur le bras allongé au sol ou la tête placée dans la main, coude plié. Et à nouveau, installez-vous dans cette belle posture du Bouddha.
C'est bien, à nouveau, on peut relâcher cette jambe droite, cette jambe gauche, pardon, se reposer au sol, plier le genou du dessus pour le rapprocher un peu de l'abdomen, bien détendre le bas du dos, la jambe du dessus ou les deux jambes si vous préférez. Relâchez, accueillez. C'est bien. Puis on pourra placer à plat dos, masser, détendre le dos. Et puis allonger, étirer tout le corps. Une ou deux fois. Accueillez, bâillements, soupirs s'ils sont présents. Et la détente, Shavasana. C'est bien. Et puis on vient plier les deux genoux, déposer ses pieds à plat devant le bassin. Et je vous propose d'aller vous placer dans une demi-chandelle. On l'appelle demi-chandelle. En fait, c'est une posture à part entière qui se nomme Viparita Karani. On va la préférer à la chandelle parce qu'elle n'occasionne pas de tension dans la nuque. Si certains aiment beaucoup la chandelle et sont très à l'aise dans la chandelle, pourquoi pas? Pour cette fin de séance, on va s'intéresser à cette posture pour le retour veineux, pour l'aspect intéressant des postures inversées. On vient lancer une jambe et puis l'autre, placer son bassin dans les mains placées en coupe. Les jambes sont à l'oblique au-dessus du buste, les pieds en direction de la tête, sans laisser vos jambes baisser. L'angle de fermeture des jambes et du buste est à peu près de 90 degrés. D'accord? Le menton un peu ramené vers le creux de gorge. Vos coudes un peu rapprochés sans excès. Et cherchez la détente dans la posture. Si pour certains il est difficile de tenir son bassin levé, vous pouvez très bien placer un coussin sous le bassin et lâcher les bras de chaque côté. C'est une adaptation possible de cette posture. On dépose, relâche. À nouveau, on pourra ramener ses genoux, masser, bien détendre son dos. Et Shavasana un instant, on accueille.
C'est bien, puis à nouveau vous pourrez allonger, étirer tout le corps. Une ou deux fois, accueillez bien les soupirs, les bâillements profonds. On pourra plier ses genoux, masser, détendre le dos, passer par le côté et venir s'asseoir. Vous pouvez masser un peu votre visage, les paupières, les arcades sourcilières, le front, les joues. On se place dans l'assise de son choix. On peut très bien être assis sur une chaise pour l'assise silencieuse, je vous le rappelle. Et puis on va commencer par faire ce travail de respiration avec les mains, les doigts, qu'on a vu il y a peu de temps. Je viens placer le pouce gauche à la base de l'index gauche et je fais inspire en remontant le long du doigt jusqu'à la pulpe du doigt, bout de doigt l'un contre l'autre. J'accueille un instant suspension plein, expire, je reviens lentement. Un instant suspension vide. Des instants très courts, hein, ne cherchez pas à allonger excessivement. Juste à rendre un souffle régulier, fluide. Et puis je déplace mon pouce gauche à la base du majeur gauche. J'inspire tout le long du doigt. Un instant, suspension plein, j'expire. Je reviens. Je m'assure que mes expires sont au moins aussi longs que l'inspire. Et vous continuez pour chaque doigt et l'autre main. C'est bien, lorsque vous aurez fini, accueillez un instant cette conscience fine de vos mains, de vos doigts. L'énergie. Et je vous propose de vous installer dans l'assise silencieuse avec Ajna Mudra, pouce sur index, les doigts repliés comme ceci, les trois autres doigts tendus. Je vous rappelle, la signification de ce mudra, c'est index lame universelle sur le pouce, lame individuelle pardon, sur le pouce, âme universelle, et les trois autres doigts symboliques de l'état de la matière, les trois états de la matière, sattva, rajas, tamas. C'est le mudra de la connaissance de soi avec un grand S. Et on se place. Le dos droit sans tension, le visage détendu.
Lorsque vous le souhaitez, vous pourrez rouvrir vos yeux. On arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie. Très bonne journée à tous. À bientôt.